Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 7 mai 2026. Aujourd'hui, on plonge au cœur des cyberattaques grand public, on décrypte les dilemmes éthiques de l'IA chez les géants de la tech, et on se demande si le nouveau modèle d'Elon Musk, XAI, ne serait pas en train de redéfinir l'infrastructure cloud. Accrochez-vous, le monde de la tech ne s'arrête jamais. Commençons par la sécurité. Une cyberattaque a frappé CTLM, exposant les adresses e-mail de milliers de clients. Dans la foulée, Braintrust, une start-up spécialisée dans l'évaluation d'IA, confirme une intrusion majeure dans ses environnements cloud Amazon, demandant à tous ses clients de renouveler leurs clés d'API. Plus inquiétant encore, le DOJ, département de la justice américain, révèle qu'un groupe de rançongiciels a eu accès aux bases de données du gouvernement russe, profitant de la corruption locale pour éviter impôts et services militaires. Côté vulnérabilité, une faille critique de type exécution de code à distance est activement exploitée dans PANOS, le logiciel de Palo Alto Networks. Et pour finir sur une note plus surprenante, Microsoft affirme qu'il est tout à fait normal que son navigateur Edge stocke les mots de passe en clair dans la mémoire de votre ordinateur, pour peu qu'on ait les droits d'administrateur. Une affirmation qui fait débat. Passons maintenant aux enjeux de l'IA et à ses répercussions éthiques. Chez Google, la tension monte. Des salariés se rebellent contre l'utilisation de l'IA par l'armée, soulevant des questions fondamentales sur l'éthique de la technologie. Pendant ce temps, Washington prend les devants et exige que Microsoft, Google et XAI lui donnent un accès anticipé à leur nouveau modèle d'IA pour évaluer les risques de sécurité nationale avant leur diffusion publique. Apple, de son côté, paie le prix de ses promesses non tenues. 250 millions de dollars d'amende pour publicité mensongère concernant les fonctionnalités d'IA de Siri, toujours en attente. Et l'industrie culturelle ne reste pas silencieuse. Hachette, Elsevier et d'autres grands éditeurs attaquent Meta en justice pour l'utilisation de leurs œuvres dans l'entraînement de l'AMA, ces modèles d'IA générative. Une situation qui pousse Meta à contre-attaquer, en développant Hatch, sa propre plateforme d'agents IA pour rivaliser avec les acteurs actuels. Du côté des grandes manœuvres financières, Samsung fait une entrée fracassante dans le club des géants avec une capitalisation boursière dépassant le 1000 milliards de dollars, en grande partie grâce à son rôle de fournisseur de puces mémoire pour l'IA. La France attire aussi les investissements massifs. Amazon s'engage à injecter 15 milliards d'euros et créer 7000 emplois d'ici 2028. L'écosystème des startups n'est pas en reste. Pronto, une jeune pousse indienne, lève des fonds après seulement 20 minutes de présentation, et Corgi, une start-up d'assurance, atteint déjà 1,3 milliard de dollars de valorisation. Enfin, Robinhood innove en ouvrant son fonds de capital risque aux investisseurs particuliers, leur offrant un accès à des entreprises tech privées comme OpenAI ou Strip, bien avant leur introduction en bourse. Cependant, cette vague IA a aussi son revers. Coinbase, la plateforme crypto, licencie 14% de ses employés, citant l'IA comme un facteur de transformation des méthodes de travail. Cap sur le marché des crypto-monnaies. Alors que certains spéculent sur un bitcoin à 250 000 $, l'analyste Peter Brandt tempère les ardeurs en prévoyant un creux potentiel fin 2026. Sur les altcoins, Arthur est, figure emblématique de la crypto, assure qu'ils ne disparaîtront jamais, malgré les risques. Côté sécurité et accessibilité, Binance lance Withdraw Protection, une fonctionnalité visant à protéger ses utilisateurs contre l'extorsion physique de crypto-monnaies. Kraken, de son côté, s'allie à MoneyGram pour permettre la vente de crypto-monnaies contre du cash dans plus de 100 pays. Et la Colombie, sous l'impulsion de son président Gustavo Petro, envisage de miser sur le minage de Bitcoin comme levier économique. Enfin, l'intégration entre IA et crypto s'intensifie. La crypto TAO de Bitansor est désormais accessible sur l'écosystème Solana, ouvrant de nouvelles perspectives pour la finance décentralisée. Terminons avec la géopolitique et ses impacts économiques. La France déploie le porte-avions Charles de Gaulle vers le golfe d'Aden, prête à intervenir pour débloquer le détroit d'Ormuz, un couloir maritime crucial. Cette décision intervient après l'attaque d'un bateau français dans la zone, faisant plusieurs blessés. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte d'envolée des prix du pétrole. Les réserves mondiales sont au plus bas depuis 8 ans, et les experts prévoient que le pire reste à venir. Une situation qui provoque des frictions sur le marché des carburants, notamment en France, où le plafonnement des prix de Total Energy agace les autres stations-service. Parallèlement, Moscou appelle les ambassades étrangères à Kiev à évacuer leur personnel, évoquant des bombardements de représailles potentiels pour le 9 mai, signe que les tensions en Ukraine restent extrêmement vives. Pour la note un peu plus légère, on se penche sur l'histoire fascinante d'un mathématicien. Cet homme aurait gagné le gros lot au loto pas moins de 14 fois. Une technique secrète très efficace, dit-on, qui a attiré l'attention des autorités du monde entier. Preuve que même dans les jeux de hasard, la logique et la persévérance peuvent parfois défier toutes les probabilités. De quoi donner des idées à certains, mais attention aux calculs d'experts. Le hasard reste le hasard. Après ce tour d'horizon de l'actualité brûlante, prenons un instant pour décrypter un mouvement de fond qui pourrait redéfinir le paysage de l'IA. L'un des sujets les plus stratégiques du moment, c'est l'émergence des infrastructures dédiées à l'IA.
La question est posée par TechCrunch. XAI, la nouvelle entreprise d'Elon Musk, est-elle en train de devenir un néo-cloud? Il semblerait que son cœur de métier ne soit pas seulement d'entraîner des modèles d'IA, mais de construire massivement des centres de données. Cette stratégie prend tout son sens quand on voit les défis de capacité actuels. Anthropic, par exemple, un rival d'OpenAI, se retrouve en difficulté pour satisfaire la demande de son modèle Claude et doit louer le plus grand centre de données d'Elon Musk pour augmenter ses quotas d'utilisation. Cette course aux infrastructures pose des questions. Microsoft, qui pousse également fort sur ses centres de données IA, voit déjà ses objectifs en matière d'énergie propre remis en question. L'avenir de l'IA dépendra non seulement de la puissance des algorithmes, mais aussi de la capacité physique à les héberger, et ce, de manière durable. C'est un enjeu colossal, à la fois technologique, économique et environnemental. Voilà pour ce numéro de Prompt Matin. Un monde en pleine effervescence, où les innovations et les défis se côtoient à chaque instant. Restez informés, c'est essentiel. Nous espérons que ce podcast vous a donné les clés pour mieux comprendre ces enjeux. Chez Prompt Matin, on continuera de décrypter l'actualité pour que vous ayez toujours une longueur d'avance. Merci de votre fidélité, et à très vite pour un prochain rendez-vous.